Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 1er juin 2026 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction du fait de détenir dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de la grâce, le Dieu de la compassion, le Dieu de l'amour. C'est lui qui pardonne en toutes circonstances. Donc, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Et comme Jésus-Christ demeure dans ta vie, chaque jour est aussi un jour de grâce pour ceux qui s'approchent de toi, ceux qui ne sont pas gentils avec toi. Même ceux qui te font du mal, c'est un jour de grâce pour eux, parce que comme Jésus-Christ, tu as vocation à leur faire grâce. Nous avons parlé hier de cette dimension de perfection de Jésus-Christ, cette dimension à laquelle Jésus-Christ t'invite à t'installer, à savoir que tu n'aies plus de haine dans ta vie, plus de jugement, plus de condamnation pour personne. Cette dimension de perfection qui va te permettre de ressembler à Jésus-Christ dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa compassion. Jésus-Christ vient au secours des gens sans leur demander de rien payer. Jésus-Christ accorde le pardon à ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont malmené, qui l'ont torturé, qui l'ont injurié. Il les a pardonnés. Parce que Jésus-Christ, c'est la grâce. Si tu reçois la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois donc la présence de la grâce qui te permet non seulement de demeurer toi-même dans la grâce, mais de faire grâce aussi à tous ceux qui s'approchent de toi, qu'il n'y ait plus de haine dans ton cœur, plus de paroles de malédiction sur les autres, plus de jugement sur les autres, que tu puisses ressembler à Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, il leur dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu es donc appelé à parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous avons lu le verset 40 du chapitre 6 de l'évangile de Luc, qui dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et là, Jésus continue au verset 41. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus donne cette parabole pour expliquer, si tu dois essayer de juger quelqu'un, tu dois juger tes comportements à toi. Car souvent, il y a des gens qui font quelque chose eux-mêmes, mais qui détestent de voir quelqu'un d'autre le faire. Ils estiment quand ils le font, ce n'est pas un mal. Mais quand c'est l'autre qui le fait, c'est mal. Alors, ils vont pouvoir accuser l'autre, ils vont pouvoir juger l'autre. Jésus t'invite à ne pas porter des jugements, à ne pas émettre des jugements sur l'autre. Vous dites qu'il est comme ci, il est comme ça, il est mauvais, il n'est pas bien, il n'est pas gentil. Non. Travaille toi-même ta perfection. Quand toi, tu seras installé dans ta perfection, tu auras corrigé tes défauts. Tu pourras tranquillement, en parlant avec l'autre, pas le juger, le condamner, mais l'influencer pour devenir comme toi. Quand la personne commence à te dire, ah, mais moi, je suis pas comme toi, il n'arrive pas à supporter ça, je n'aurais pas pardonné ça, sache que tu as déjà marqué un point. Cette personne te prend comme exemple. Ce n'est pas ton jugement, ta parole, tes réprimandes qui va l'aider à changer, mais c'est ton comportement qui va lui faire comprendre que tu es quelqu'un de bien. Et lui qui veut être aussi quelqu'un de bien va suivre ton exemple. Tu suis l'exemple de Jésus-Christ pour le ressembler. À la fin, tu vas représenter Jésus-Christ pour cette personne. Quand la personne va admirer ta façon d'être, eh bien, tu pourras, elle peut te poser des questions.
tu pourras lui expliquer la raison de ton mode de fonctionnement en lui disant, je fonctionne comme Jésus-Christ, j'applique dans ma vie les enseignements de Jésus-Christ. Et tu pourras conseiller à la personne d'appliquer aussi dans sa vie les enseignements de Jésus-Christ. Mais tu n'as pas à porter des jugements. Tu n'as pas à condamner. Tu n'as pas à montrer du droit l'autre parce qu'il a mal agi. D'ailleurs, si tu vois quelqu'un qui fait une erreur ou qui estime qu'on va lui dire que c'est une erreur, aime d'abord la personne. Il faut lui parler et lui dire avec amour, mais pas avec haine ou sévérité ou un comportement d'accusateur. Quelle que soit la personne, elle sera toujours plus disponible à entendre le langage de l'amour que le langage de la haine, que le langage du jugement. Jésus-Christ dit que tu peux transformer ta vie, comme j'ai dit hier. Tu peux reparamétrer ta vie pour changer, pour fonctionner autrement. Mais tu ne peux pas le faire dans la vie de l'autre. Donc commence par changer toi-même. Et ensuite l'autre viendra admirer ton changement. Il te posera même des questions, mais comment tu fais? Alors tu lui expliqueras. Tu l'aideras à changer, pas en portant un jugement, en portant une accusation. Tu l'aideras à changer parce que toi, tu as changé. Parce que toi, tu as changé ta façon d'être. Avant, tu étais comme lui. D'abord, tu changes. Tu modifies ton comportement. Tu pratiques les enseignements de Jésus-Christ. Tu t'installes dans la perfection de Jésus-Christ. Et c'est l'autre qui va venir te demander la recette. Mais comment tu fais pour agir comme ça? Comment tu fais pour être comme ça? Alors tu lui apporteras l'enseignement de Jésus-Christ qui l'aidera à se transformer. Mais cesse de montrer l'autre du droit avec ton droit accusateur. Vous dites, toi, tu es ci, tu es ça. Non. Change toi-même ton comportement. Vis comme Jésus-Christ. Pratique les œuvres de Jésus-Christ, les comportements de Jésus-Christ. Et ce sont les bonnes œuvres de Jésus-Christ dans ta vie qui attirera à toi d'autres qui auront envie d'être comme toi. Jésus dit, eh bien, ôte d'abord la poudre qui est dans ton œil. Ensuite, tu pourras aider l'autre. Ce n'est pas avec tes paroles d'accusation, tes paroles accusatrices. Ce n'est pas avec ton jugement que tu vas aider l'autre à transformer. Si tu l'aimes, tu voudras le voir se transformer. Eh bien, vis devant lui. Vis à côté de lui en pratiquant les œuvres de Jésus-Christ. Et alors, pour changer, il ne changera pas parce qu'il a peur de tes accusations, parce qu'il a peur de ce que tu vas dire, de ce que les autres vont dire. Il changera en te prenant comme exemple, en devenant ton imitateur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.